Salut à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien avec le pot qui est juste en dessous. Donc aujourd'hui j'essaye un S1000R. Ça doit être la moto la plus puissante que j'ai jamais essayée. Mélange de joie, d'excitation, de peur. Elle est trop belle cette moto. Certainement que il y en a qui doivent pas l'aimer et je comprends. Mais elle est pour moi très belle. Hop. Donc on est à 814 mm de hauteur de selle. Hop. Donc je touche bien au sol. Alors on est penché vers l'avant. Ça freine très bien de l'arrière. Donc ce modèle est en rodage. Ça veut dire qu'il y a un limiteur, je ne peux pas dépasser les 8000 tours minute. Donc je n'aurai pas le couple maxi je crois puisqu'il est à 9200 tours. 118 Nm à 9250 tours de mémoire. Donc on est penché vers l'avant. Alors les leviers sont quand même assez écartés vers l'avant, assez loin pour mes petits doigts. Alors le levier d'embrayage n'est pas réglable, ce qui est dommage. Elle est assez large mais pas trop en fait. Au niveau de la selle c'est très étroit, très fin. Hop. Alors si ma voix est différente lors de cet essai, c'est que je viens de changer de micro. Pour un micro qui sera bien meilleur normalement. Donc voilà pour info. Donc cette moto fait 207 kg, 106 chevaux en France bien sûr, 160 dans les autres pays en version libre. Bon voilà, ce que vous savez déjà c'est que c'est une S1000RR, c'est-à-dire la sportive, un petit peu retravaillée façon roadster. Hop là, attention, il y a une voiture, je m'en doutais, je l'avais bien vu. Je suis ravi de l'essayer, putain. Donc la sportive comme celle-ci, c'est deux modèles que je trouvais particuliers en termes de design de leur sortie. Et j'ai appris à les trouver jolis. Les rétros sont situés un peu bas je trouve par rapport aux motos que j'ai essayées, mais comme la position est différente en même temps. Ouais, c'est vrai que les leviers pour moi en tout cas, comme ils sont réglés là, pour l'embrayage il faut que j'aille chercher le bout de ma phalange. Je sais pas si c'est réglable, je lui demanderai. C'est un embrayage à câble mais après il n'y a pas de molette sur le levier en lui-même. Donc c'est du classique au niveau de l'affichage. On a l'odomètre, la vitesse moyenne, trip 1, trip 2, la conso moyenne, la vitesse. Alors on a un mode erreur, un mode race avec les temps autour. Et ben je ne sais plus comment revenir à là où j'étais. Super. Voilà. Donc par rapport à la CB1000R, ça a l'air beaucoup plus doux, agréable dans les bas régimes. C'est vrai que le CB1000R, son couple maxi, c'est dès 5000 tours.
Autant dire que quand on accélère, ça part direct, comme vous l'aviez vu en vidéo. Ici, on est quand même sur en termes de comportement moteur, un truc un peu plus agréable. Donc là aussi, hein, le compteur sur ce modèle-là, il est placé très bas, c'est-à-dire qu'on doit baisser la tête pour vraiment regarder la vitesse à laquelle on roule, si on a nos clignots, ce genre de choses. Ça se coupe pas mal ici. Hop. Faut que je teste aussi les suspensions. Ouais, les suspensions sont un peu sèches. Oh, il y a des belles voitures là. On va aller un peu plus loin parce que sinon on va les déranger. Puis j'ose pas parler. Donc là voilà cette magnifique BMW S1000R avec ce côté asymétrique dans le feu et dans les carénages sur les côtés, comme on l'a sur la sportive, la S1000RR. Donc ce modèle visiblement n'a pas l'option des clignots à LED. Et c'est tellement rare, j'ai l'impression, que des modèles que je vois en concession, que ça me choque la taille des clignots là. Donc on voit le saut de vent ridicule. Alors je me suis pas encore plaint d'avoir du vent dans le casque, mais je pense que j'en aurai. Donc ici il n'y a pas de molette comme là. Donc si c'est pas réglable, en fait moi pour mes mains c'est un peu juste. Donc il est temps d'y aller parce que je dispose de un peu moins de temps que ce que j'avais prévu. Alors l'angle de braquage est quand même bien supérieur à la mienne. Allez, c'est parti. Elle est vraiment agréable à conduire. Wow, le frein avant freine très fort. Alors il n'y a pas de rétroéclairage sur ce tableau de bord et c'est un peu gênant. Donc on a 3 modes de conduite. Le dynamique, le rain, le road. Et je suis en dynamique. Donc ça sent juste avec le bouton mode ici. La boîte de vitesse, je me demande si j'ai déjà vu plus précis quoi. C'est impressionnant comment elle se verrouille en un petit clin d'œil quoi. Il y a une microseconde entre chaque verrouillage, enfin entre chaque passage de rapport, c'est waouh. Bon, j'ai été sur du bitume relativement propre, mais les suspensions c'est vrai qu'elles sont un petit peu sèches quand même. Mais ça lui donne quand même une sacrée efficacité.
Oh là 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 là. La roue avant a glissé légèrement là. Oh le missile. Donc on reçoit bien du vent, mais c'est uniforme puisqu'il y a zéro protection. Et je pense que c'est pas gênant comme la Cross Runner que j'avais essayé où la bulle m'emmenait le vent tout au-dessus du casque et c'était presque perturbant. Alors que là je l'ai partout, autant dans les épaules, le torse que le casque. Donc la selle elle est étroite, je touche du bout des pieds un petit peu comme d'habitude, ou en tout cas comme la mienne, quand je touche les deux pieds. Et si je me mets comme si je mets mon pied sur mon pied droit sur le cale-pied, mon pied gauche est bien à plat. Donc c'est vraiment comme mon ER6 hein. C'est le même gabarit de selle et de hauteur de selle. Ouais, les butées de direction, on les atteint quand même rapidement. Hein. Je pense que ce modèle, bien qu'il soit facile à conduire à bas régime, on dirait qu'il chauffe vite, ce moteur. Ouais, je sais pas si ce modèle est le plus à même de faire de la ville, même si le moteur est agréable à bas régime. Son angle de braquage est quand même très élevé. Ouais, c'est à l'heure du bilan, c'est définitivement un moteur de sportive. Même s'il a été un petit peu rabaissé en termes de puissance, ils lui ont fait perdre 30 chevaux, si je ne me trompe pas, par rapport à la S1000RR. La position de conduite offre un très bon compromis, on est quand même sur l'avant, mais le guidon est quand même un guidon de roadster, donc ça reste tout à fait agréable. On n'est pas trop penché, juste qu'il faut, du coup on a une bonne sensation de sa moto. Elle est super stable, les jambes ne sont pas trop repliées hein, autrement. Le freinage est top, mais vraiment top. Voilà, je pense honnêtement pour moi que c'est trop, mais je suis ravi de l'avoir essayé. Ravi quoi. Je pensais pas du tout que j'aurais essayé. Et finalement je vous souhaite hein, de faire des essais. C'est bon, celle-ci je pense pas que je l'achèterai. Je pense pas. Ça veut pas dire que je l'achèterai pas, je sais pas trop. Mais je vous souhaite vraiment de faire des essais. J'ai essayé des motos pour lesquelles j'avais des a priori négatifs. Et en fait, quand tu essayes une moto, quand tu la quittes, il y a des fois où tu te dis ben j'ai bien fait quand même, parce que j'aurais pas eu cet essai, je serais resté sur des fausses idées. Mais voilà, en tout cas pour celle-ci, j'étais ravi de faire cet essai. Un monstre, voilà, c'est un missile sol-sol allemand. Et ben je vous dis à très bientôt les amis, salut, ciao.